Si on effectue une rapide recherche sur internet à propos du mot parent, voilà ce qu'on obtient. Le terme parent, relatif à la famille, désigne la personne qui élève et protège l'enfant. Au singulier, désigne plus largement celui qui est membre de la même famille qu'une autre personne. Au pluriel, ceux dont on descend en ligne directe. Cependant, cette définition me paraît un peu limitée. Par exemple, elle ne prend pas en compte les parents d'enfants adoptés. Pour ma part, je pense aussi qu'un parent peut être bien plus que ça. Mais plutôt que d'essayer de le définir tout seul, j'ai choisi de rencontrer 4 personnes et de leur poser à toutes la même question. Pour toi, c'est quoi un parent ? Pour toi, c'est quoi un parent ? Quelle question. Pour moi, un parent, ça devrait être comme un ange. La personne qui te recouvre tout le temps, qui te protège tout le temps, qui pense à toi avant de penser à elle-même. Un peu ce qu'a fait ma mère toute sa vie. Pour moi, ça devrait être ça, un parent. Un parent, c'est... Parent, c'est quoi ? C'est la personne qui serait prête à prendre une balle pour toi, à mourir pour toi. C'est la personne qui t'aimera toujours le plus au monde. La personne en qui tu pourras toujours avoir confiance. La personne que tu sais que tu pourras aller à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment dans ta vie, à n'importe quel moment en général, et qui auront toujours leur porte ouverte. Pour moi, un parent n'a pas besoin de ton géniteur. D'accord. Pour moi, un parent, tant qu'il s'occupe de toi, et qu'il pense qu'à toi, et qu'il fait en sorte que tu aies une bonne vie, et qu'il s'inquiète de tout ce que tu fais, de ton avenir, de ton présent, même les choses que tu as fait dans le passé, pour moi, un parent, c'est ça. Ah, est-ce que du coup, ça voudrait dire par exemple... Et est-ce que du coup tu penses qu'il y a une différence entre les parents génétiques et genre les parents adoption que les parents de cœur? Forcément, il y a une différence. Mais après, je veux dire, un parent, c'est peu importe d'où il vient, peu importe la personne qui t'élève, même si c'est pas ton parent génétique, tu as... C'est une sorte de... Pas d'épreuve, mais merde. J'en lis partout. C'est compliqué. C'est très... En fait, c'est compliqué de mettre les bons mots aux bons endroits. Un parent, avant tout, c'est quelqu'un qui t'élève et qui veut te voir avancer peut-être plus loin que lui dans la vie. En tout cas, un parent, c'est quelqu'un qui est derrière toi, qui te soutient, qui fait en sorte que tu sois une bonne personne plus tard. En tout cas, une bonne personne de son point de vue. Pour moi, un parent, c'est d'abord un père et une mère, même si en soi, en tant que parent, tu as toute la famille qui est inclue. Et un parent, c'est quelqu'un qui t'a élevé, déjà. Parfois, t'as mis au monde, parfois non. Mais surtout, c'est un parent, c'est quelqu'un qui t'a élevé. Et c'est quelqu'un qui va s'occuper de toi en général et être toujours là pour toi quand t'es petit, quand t'es grand, etc. Pour moi, si tu veux, il y a les géniteurs, qui sont les gens qui mettent au monde, et il y a les parents. Donc, les géniteurs sont aussi des parents dans le sens où ça compte et c'est ceux d'origine, mais pour moi, les parents qui comptent le plus, c'est ceux qui ont été présents. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont occupés de toi chaque jour. Après, c'est possible d'avoir plusieurs parents. Un parent, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un enfant. Qui s'occupe d'un enfant et qui lui transmet des choses. J'ai pas dit au départ ça vient, mais un parent, il y a une idée d'éducation et de transmission. Et pourquoi c'est si important du coup? C'est lui qui te donne les bases. C'est eux qui te donnent les bases. C'est-à-dire que quand tu arrives au monde, tu connais rien. T'es une boîte vide, pour le dire simplement. Et en fait, la manière dont tu vas voir les choses, ce qui est bien, ce qui est mal, jugé ou pas jugé, c'est quand même tes parents qui te donnent au départ. Donc c'est eux qui vont te donner tout ton système de valeurs. D'accord. Et par exemple, tu as des cas... Pour moi,
parentalité, c'est déjà des responsabilités. Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu deviens parent, tu te rends vraiment compte des responsabilités que tu peux, enfin des nouvelles responsabilités que tu peux avoir. Je pense que tu mets un peu ta vie entre parenthèses pour te consacrer à ton enfant et lui donner la priorité. Dans le sens où, je sais pas, si tu te retrouves sur une île déserte et qu'il y a quasiment rien à manger, ah ouais. Sauf, disons, je sais pas, des huîtres, ce serait une île bretonne. Et ben, je pense que dans ce cas-là, t'as une huître à manger, tu vas la donner à ton enfant, parce que déjà c'est dégueulasse et j'aime pas ça. Mais aussi parce qu'il faut sauver le petit, et du coup, dans ce cas-là, je pense que tu mets tes besoins derrière celui de ton enfant. C'est un peu un sacrifice au quotidien, mais pas dans le sens négatif, dans le sens où je pense que tu te sacrifies, mais pour le bien de ton enfant, et du coup c'est un sacrifice que tu fais volontiers, quoi. Pour moi, peu importe, tu peux avoir un couple de deux parents de même sexe, et pour moi ça restera des parents, parce que dans ce sens-là, être parent, c'est t'occuper de quelqu'un que tu considères comme ton enfant. Que tu lui aies donné naissance ou pas, que ça soit tes gènes ou pas, c'est comme un enfant adopté au final, même de parents hétérosexuels, un enfant adopté, personne ne va dénier que c'est quand même ton enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que la plupart des gens aiment leur enfant dès le moment où il naît, mais ça reste hyper abstrait pour moi, et tant qu'on l'a pas vécu, je pense que ça le restera. J'ai bien conscience que les 4 avis exprimés dans cette vidéo n'engagent que les personnes qui les ont prononcés et ne peuvent pas forcément correspondre à tout le monde. On voit cependant que, malgré le fait que chacun ait une définition qui semble lui être propre, on retrouve plusieurs similitudes avec des idées de famille, de proches, de sacrifice, de joie. Pourrait-on dire qu'au final, une partie de la définition n'appartient qu'à nous ? Il se pourrait à ce moment-là que la réponse soit partiellement culturelle et découle de notre éducation. Je conclurai donc en disant qu'il n'appartient qu'à nous de devenir les parents que nous rêvons d'être. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't.